Merci de nous rejoindre pour une mini-campagne de l'Appel de Cthulhu. Il s'agit d'un scénario publié dans Casus Belli il y a quelques années déjà, des talentueux Cédric Mailleux et Régis Rappard. Cette fois-ci, je serai le maître du jeu et j'ai invité à ma table Aïsius, Elmarcus, Laël et Smoochie. Chers auditeurs, nous allons vous faire voyager à travers le temps et l'espace dans cette nouvelle aventure, pleine de rebondissements et de mystères. Mettez-vous à l'aise, il va faire chaud, et direction l'Afrique. Imaginez-vous le soleil brûlant du Sahara au Niger, dans les environs de la ville d'Arlit. Nous sommes en 1904. L'homme continue inlassablement à tourner la manivelle. Vous êtes au pied de l'escalier. Que nous avait dit Pierre Giovanni là, Il fallait arrêter le phonographe, que c'était la cause de tous ces problèmes. Donc s'il faut arrêter le phonographe... Tirez dessus! Je prends le fusil et je tire sur le phonographe. Et qu'allez-vous faire J'arrête le phonographe. Ah oui, d'accord, mais visez bien, il y a un homme juste à côté. Oui. Si on peut... Tu commences à armer ton fusil, Ouais. Pierre. Quand tout à coup, derrière vous, vous entendez un marmonnement, un grommelement. Vous voyez le fameux sorcier qui regarde fixement Arthur. Il a dans sa main une lampe étrange et dans l'autre un briquet. Un briquet que tu reconnais tout de suite, Arthur. Oui. Il va allumer le briquet. Et je vais te demander de faire un test de pouvoir cette fois-ci, Arthur. Malheureusement, la puissance mentale du sorcier est plus forte que la tienne. Tu as l'impression d'être dans un rêve, d'être une marionnette contrôlée par des fils invisibles. Et alors que Pierre essaye d'armer son fusil, tu vas te précipiter vers lui et percuter son fusil au moment donné où la balle fuse. La balle va ricocher sur le plafond, donc Pierre, tu vas louper ton tir, et Arthur, tu vas te sentir nauséeux et tu ne vas pas pouvoir t'empêcher de vomir aux pieds de Pierre. Enfin, qu'est-ce qui se passe? L'homme continue là. Je m'écrase par terre et je vomis tripes et boyaux en convulsant. À ce moment-là, je cours sur les escaliers pour arrêter de plus près ce phonographe. La musique du phonographe Sans s'amplifie. être presque à portée et vous l'arrêtez manuellement, vous tirez dessus. Donc Pierre, tu essayes de monter les marches. Oui, pour pas être gêné par Arthur. Que fais-tu, Armand? Moi, est-ce que j'ai vu le sorcier agir, et est-ce que je peux me mettre en relation avec ce qui s'est passé avec Arthur? Eh bien, je pense que tu as pu voir qu'il avait également le briquet. Arthur. Je m'adresse au sorcier et je lui dis de ne plus bouger, de ne plus faire un geste, de lâcher ce qu'il tient, sinon je tire et je sors mon arme, mon revolver. D'accord. Arthur? Que fais-tu? Je peux faire quelque chose là? Oui, en fait, tout se passe simultanément. Je me relève, je fonce sur le sorcier. Tu vas également vers le sorcier. Sœur Hubertine? J'allais essayer d'aider Arthur de relever de son malaise, mais bon, s'il est parti foncer sur le sorcier... Restez peut-être sur nos arrières, à être prête à agir Le dans toute phonographe, éventualité. le Si jamais phonographe. ça dégénère, je cours vers voir Aziz. Chantez, ma sœur, chantez, ça va peut-être perturber le phonographe. Alors, du coup, Pierre, tu montes et tu te précipites vers l'homme qui est en train de tourner la manivelle du phonographe. Tu veux essayer d'arrêter son... Je fous un coup Son de pied geste. ou je tire sur le phonographe direct. Tu as un fusil de chasse, c'est pas très pratique pour tirer à coup de bout crosse. portant quand même. Mais, Oui, un coup de crosse, oui, enfin j'essaie de... Ok, fais-moi une attaque de corps à corps alors à ce démonter, moment-là. le phonographe. Donc tu vises pas l'homme, hein, tu vises le phonographe, hein, on est d'accord.
Ça, tu sais, j'essaie de l'attraper et de l'envoyer balser par-dessus bord les 4 marches, les 4 paliers d'escalier. Alors, tu donnes un coup de crosse sur le phonographe ou tu l'empoignes pour le faire valser? J'essaie de l'empoigner pour le faire valser. D'accord, un test de force alors. Ah ouais. Ouf. Ok. Dans un ultime effort, tu arraches le phonographe des mains de l'homme Ouais. et tu le jettes au sol. Tu vois le portail qui commence à arrêter sa lumière, mais une créature sort du portail qui ressemble comme 2 gouttes d'eau aux créatures, aux statues qui étaient de chaque côté. Pendant ce temps, Arthur et Armand... Donc Arthur, tu fonçais sur le sorcier, pendant qu'Armand, tu lui disais d'arrêter De ne plus bouger, Merci. sinon je lui tirais dessus. En te faisant un grand sourire, le sorcier lâche le briquet et commence à frotter sa lampe. Arthur, tu te précipites sur le sorcier. dans son bras, sur son bras, là, sur la lampe, pour qu'il la lâche. Donc tu fonces dessus. Fais un corps à corps. Ah ben, réussi. Alors, tu vas percuter le sorcier, il va lâcher la lampe au sol et tu vas voir une espèce de petite fumée de forme vaguement humanoïde qui va être soufflée par l'impact. J'attrape la lampe, si je peux. Et tu vas te Non, non, retrouver... après. Enfin là, tu Ouais. fonçais sur le sorcier, donc tu vas te retrouver à califourchon sur le D'accord. sorcier, en gros. Hein. Pendant ce temps, sous tes yeux horrifiés, sœur Hubertine, tu vois une créature sortir de l'arche et surplomber de tout son long. Cette créature-là est juste derrière Pierre. Alors qu'il est occupé, en fait, à jeter le phonographe. Et cette créature, tu vois la créature sortir un espèce de dard et essayer de transpercer Pierre qui ne l'a pas vu venir. J'ai le temps de le prévenir. Malheureusement, tu as le temps de le voir, Mhm. de voir la créature, au moment où Pierre, tu te prends un grand coup dans le dos. Tu sens tes chairs entre tes omoplates se déchirer. Tu perds la moitié de tes points de vie. Et tu vas rouler au sol sur la moitié des marches. Pendant ce temps, Armand et Arthur, aux prises avec le sorcier, ont entendu du bruit. Vous tournez la tête pour voir cette créature qui commence à descendre les marches en direction de Pierre. Arthur, qu'est-ce que tu fais? J'essaye de me précipiter, lâcher le sorcier et choper la lampe. Ok, t'arrives à prendre la lampe sans problème. Et je la frotte. D'accord. Armand? Finalement, comme je vois les sorciers maîtrisés par Arthur, et voyant cette affreuse créature se diriger vers Pierre, je tire sur cette créature, Tu tires sur la créature. sur cette abomination. C'est clairement ça. C'est clairement quelque chose qui ne devrait pas exister. D'ailleurs, c'est pas sûr que ça existe. Il y a quelque chose De non d'impossible. terrestre. Est-ce que je reconnais le titre qui était en train d'actionner la manivelle là? C'est pas le chef du village? Non, pas spécialement. Et c'est un échec, Armand. Tu tires, ta balle va ricocher dans un morceau de statue. Donc, Pierre, t'as vu Armand tirer vers toi. Tu te retournes et derrière toi, tu es horrifié par la créature qui est derrière toi. Fais-moi un test de santé mentale, Pierre. C'est un échec. Tu t'évanouis au milieu des marches. Sœur Hubertine, Je cours vers Pierre et j'essaye de le mettre à couvert. Enfin, sachant que la créature continue à progresser vers toi, fais-moi aussi un test de santé mentale. Tu réussis, tu sais qu'il est plus important de sauver quelqu'un plutôt que de sauver ta propre vie, et avec une force surhumaine que tu n'avais jamais développée jusqu'à maintenant, mais là l'adrénaline t'aide, tu arrives à traîner le pauvre Pierre, donc tu aurais un hématome par marche, et tu arrives à traîner le pauvre Pierre, alors que la créature un petit peu désorientée tourne la tête de gauche et de droite, et commence à descendre Je vais quelques essayer de degrés lui supplémentaires. donner les premiers soins, mais D'accord. Tu pourras ensuite, Arthur, tu as la lampe dans tes mains et tu sens une puissance indicible s'emparer de ton esprit. Il va falloir que tu résistes de toute ta force mentale et faire un test de pouvoir.
Malheureusement, ta puissance mentale faiblit face à la créature qui habite cette lampe. Et c'est la créature qui va prendre possession de toi. C'est la créature qui va te contrôler. Le Raj, le marabout qui est au sol, murmure quelques mots. Et Arthur, tu te sens à nouveau contrôlé, telle une marionnette. Et tu essayes d'arracher l'arme des mains d'Armand. Il faut que vous fassiez tous les deux un... Alors tu peux faire une esquive, Armand, et toi, Arthur, tu fais fighting brawl. C'est-à-dire que combat au corps à corps. Donc Arthur, tu arrives à arracher l'arme des mains d'Armand et tu le mets en joue. Tu avais armé ton arme, hein, c'était prêt à tirer, Armand. Ok, et ben tu reçois une balle. Tu perds la moitié de tes points de vie. Hein. Plus, je crois. Armand, il vient de te tirer en plein estomac. T'as Arthur qui vient de te tirer dessus. Arthur, tu reprends conscience, l'arme fumante d'Armand dans tes mains, tu viens de... Qu'est-ce que j'ai fait ? Je lance l'arme et je me barre en courant du côté opposé. Alors tu lances l'arme au sol, la créature te repère en ayant vu le mouvement. La créature va s'envoler dans les airs et te saisir par les épaules, Arthur. Adieu. Tu t'élèves dans les ciels, dans le ciel de la grotte, parce que c'est grand, mais quand même. La créature agrippée à les deux pattes agrippées à tes épaules. Sœur Hubertine, tu essayais de faire revenir Pierre à lui. Tu peux faire premier soin ? Ouais. Arthur est dans les airs, soulevé par une créature innommable. Armand a les deux mains crispées sur son estomac, une douleur lancinante qui le plie en deux. Et sœur Hubertine essaye de ramener Pierre à la conscience. Alors tu peux dépenser 2 points de chance si tu souhaites. Oui. Ouais. Si tu dépenses 2 points de chance, tu arrives à faire revenir Pierre, tu reviens à toi. T'es blessé, t'as mal partout. Mais tu reviens à la vie juste pour lever les yeux et voir Arthur qui s'élève dans les airs, emmené par une créature horrible. D'accord. Si je peux, je mets en joue la créature avec le fusil de chasse. Alors tu vas tirer sur la créature qui tient Arthur. Ok, vas-y. Attention. Faites attention. Aïe. Armand, à côté de toi, tu vois le sorcier qui essaye de se relever. Je dépense 8 de chance pour réussir mon coup. Ça marche. J'ai ma chance. Je me préparais à achever Arthur, mais non. Donc tu peux faire un jet de dégâts par rapport à la créature. Tu tires dans une des ailes de la créature. Ouais. Alors, ok. Attends, ça m'a fait disparaître donc les la dégâts créature pousse un cri strident et lâche Arthur qui fait une chute de 5 mètres de haut sur la pierre. Test constitution. C'est sympa quand même pour pauvre Arthur. Tu perds 4 points de vie, Arthur. Il me reste 5. Voilà, donc ça fait très malin. Tu te reçois et par chance la tête n'a pas touché. Et tu tombes bien quand même. Armand, tu vois le sorcier qui essaye de se relever. Profitant plié en deux, j'essaie de m'avancer vers lui et peut-être essayer de lui foncer dessus la tête en avant. D'accord, tu fais un test de corps à corps, fighting brawl. Ah oui, non, la blessure, ça aide pas. Il t'esquive sans aucun problème. Donc tu n'y arrives pas. Et en fait, le sorcier récupère sa lampe qui est tombée au sol. Et tu vois qu'il serre la lampe contre lui, il marmonne quelque chose et il disparaît à ta vue. Tu te demandes si t'as pas la berlue, Armand, mais tu ne le vois plus. La créature fait des cercles autour de Pierre et de sœur Hubertine et commence à descendre vers vous en piqué. Que faites-vous tous les deux ? Je m'écarte et puis je tire dessus. Alors Pierre, tu as 2 choix. Tu peux tirer ou esquiver, et sœur Hubertine, tu peux juste esquiver. Je tire dessus. Est-ce que ça lui a fait quelque chose, la balle ? Oui, ça lui a fait quelque chose. Oui, et ça a fait quelque chose. Ça touche.
c'est un succès. Tu peux faire les dégâts. 6 points de dégâts. Tu tires la créature alors qu'elle se précipite vers toi. En fait, tu vas tirer et tu vas voir le crâne de la créature s'ouvrir. Et au final, toute la créature te tombe dessus sur toi et sœur Hubertine. Vous voyez l'arche, l'endroit où les lumières étaient allumées, qui commence à palpiter, comme s'il y avait une énorme bulle qui était en train de se former à cet endroit-là. L'homme qui avait été attaqué par la créature est projeté par cette espèce de bulle géante qui se forme. La bulle augmente de plus en plus, et là déjà, elle prend pratiquement les 5 premiers degrés de la pyramide. Je récupère mon arme qui doit être quelque part au sol. Oui. Et puis, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je regarde hagard mes compagnons du regard en pensant que la fuite est la meilleure solution. Oui, c'est clair. Mais où est passé le sorcier? Il a disparu. Je m'enfuis en courant vers la sortie. Sœur Hubertine et Pierre, une fois sortis de la créature, vous voyez aussi cette énorme bulle d'énergie, de matière, de couleur qui enfle à n'en plus finir et qui atteint maintenant 10 degrés. Comme un ballon géant, un bubblegum géant gonflé par un enfant encore plus grand. Que faites-vous ? L'homme qui était en haut de l'arche, il est toujours là ? Non, il a été, tu sais pas, absorbé, disparu, plus de traces. D'accord. Je tire sur la bulle et après je m'en vais. Voilà, pareil. Je m'enfuis aussi. Ok, vous tirez sur Hubertine, tu t'enfuyais ? Sur Hubertine, hein. Non, sur Hubertine, tu t'enfuyais ? Ok, donc tu suis Arthur. Vous tirez Armand et Pierre sur l'espèce d'énorme bulle et la bulle va imploser. Une colonne de flammes sort du portail et va exploser le plafond de la grotte. Va se diriger vers le plafond de la grotte. Vous entendez un effroyable bruit de pierres brisées. Des gros blocs de roche commencent à se détacher de la pierre et commencent à s'abattre. D'abord quelques poussières, puis de petits cailloux, et puis de gros blocs de pierre commencent à tomber à l'endroit du portail. Sœur Hubertine et Arthur, vous pouvez me faire un test de dodge. C'est esquiver. Comme vous êtes partis les premiers. Par contre, pour Armand et Pierre, ça sera un test de chance. D'accord, on se soutient l'un l'autre pour essayer de s'en sortir. Oui. D'accord. Alors Arthur, tu trébuches sur un des petits blocs et au moment où tu tombes au sol, un bloc beaucoup plus gros va te percuter à l'arrière de la tête. Sœur Hubertine, tu essayes de sauver Arthur. Malheureusement pour toi, un autre bloc se détache et tu ne peux te déplacer sans que quelqu'un Je peux t'aide. pas utiliser de points de chance, non? Oui, tiens, oui. 50 points de chance. Parce que Arthur, lui, il peut pas utiliser la chance, c'est trop raté, quoi. Donc, tu as de la chance d'être tombé dans une cavité et tu arrives à te sortir de ce gros bloc. En plus, tu reviens faire un extrême succès. Donc, je t'accorde même tu t'arrives à traîner Arthur un petit peu plus loin. Pierre et Armand, par contre, c'est un test de chance à moins de vous. Vous, c'est la chance pure, parce que vous êtes juste au-dessus de la zone qui est en train de s'effondrer. Pas du tout chanceux, moi. Malheureusement, Pierre... On repart ensemble. Eh bien, géologue, tu as été toute ta vie. En géologue, tu mourras aussi, écrasé par un magnifique bloc de pierre strié d'uranium. Ça, c'est pas bon, ça.
qui te servira de pierre tombale. Quant à Armand, ses réflexes de gendarme lui permettront d'esquiver les plus gros blocs. Il prendra bien quelques petites blessures et tu arriveras à récupérer au passage Sœur Hubertine et à l'aider à traîner Arthur hors du passage. Toute la grotte est en train de s'effondrer. Vous arrivez dans la salle où il y a toutes les momies, les statuettes, ce que vous voulez, qui sont en train de s'effondrer les unes sur les autres. Et au moment donné, au moment où vous passez dans cette pièce, toutes ces statuettes, vous tombez dessus, vous allez sentir ce contact malsain. Ces créatures vont vous toucher, vous êtes blessé, vous avez ces statuettes qui vous tombent dessus. Vous arrivez tant bien que mal à sortir de la grotte. Aziz n'est plus là. Les hommes avec les chevaux non plus. Vous vous traînez hors de la grotte, blessé, mal en point, au bord de la folie pour voir la grotte s'effondrer sur la dépouille du malheureux Pierre. Oh, pauvre monsieur Descailleux, j'ai rien pu faire pour le sortir de là. Merci de m'avoir sauvé. Une nuit très froide et glaciale va vous amener au bout de vos ressources physiques. Vous allez survivre tant bien que mal, grâce à Sœur Hubertine qui vous procurera les premiers soins et qui vous évitera une mort rapide. Quelques heures à l'aube, Aziz reviendra vous chercher, vous emmènera au village. Sœur Hubertine, tu resteras peut-être quelque temps à la mission, et petit à petit, tous les trois, vous allez souffrir de maux de tête. Est-ce que Armand et Arthur vont rester au village ou vont-ils rentrer en France, voire à Bruxelles ? C'était l'objectif, effectivement. Mais après, moi je vais tout faire. Après les aventures que nous avons vécues, nous avons tellement frôlé la mort. Qu'est-ce que vaut cette mission de me ramener à Bruxelles ? Nous pourrions prendre les statues, les partager entre nous deux, les vendre à quelqu'un contrebandier et vivre notre vie du mieux possible, chacun de notre côté. Vous pourriez être riche, quitter les gendarmes, vivre votre vie, ne plus subir les ordres, et moi continuer mes poèmes et écrire un nouveau livre sur ce que nous avons vécu tous ensemble et la mort de ce pauvre Pierre. Et rester sur ces terres maudites, jamais. Mais pas rester là, nous pouvons partir. Après, bien sûr, après avoir vendu l'argent que nous rapporterons ces statuettes, nous allons pouvoir partir ailleurs, dans d'autres lieux, bien sûr, plus accueillants. Sur le moment, je suis tellement secoué par tout ce que nous venons de vivre que... C'est quelques jours après, quoi. Voilà, je ne saurais pas me prononcer. Donc du coup, toi Arthur, alors on va faire une chose, c'est Armand, toi tu voudrais faire quoi ? Je pense qu'au bout de quelques jours, on va dire... Okay. Alors je vais vous demander, tous les deux vous allez faire un test de constitution. Et c'est ce qui va en fait décider, puisque vous avez deux avis contraires, on va dire. Sachant que... Ou alors il aurait pu faire baratin et puis moi... Voilà. Ben non, en fait, parce que ça va dépendre d'autres choses. Donc, du coup, Constitution 24, d'accord. Et toi, Armand ? C'est un hard success. En fait, ça va pas. T'as fait un hard success, Armand, et un regular success pour Arthur. Le problème, Arthur, c'est que très vite, le fait d'avoir manipulé ces statuettes qui définitivement doivent être maudites, très vite, tu vas souffrir de vomissements, de diarrhée. Tu vas te sentir dans un état de faiblesse intense et tu n'arriveras pas à mettre ton projet à exécution. C'est-à-dire que tu vas essayer de ramener des statuettes, tu vas réussir à en ramener une, mais Armand va te rattraper dans ton périple alors que tu as essayé de l'échapper et il va finir par te remettre aux autorités. Quelques semaines plus tard, Arthur, tu vas mourir dans ta cellule, dans un état semi-comateux, sans avoir réussi à profiter de la vente de ton unique statuette.
Quant à toi, Armand, ta retraite bien méritée, tu vas retrouver peut-être ta maison au bord de mer. Mais quelques semaines plus tard, tu vas te sentir de plus en plus mal, tes cheveux vont tomber, tu vas perdre l'appétit, tu n'auras plus la force de quitter ton fauteuil et petit à petit, malgré les soins de ta gouvernante qui t'amènera des repas que tu ne finiras de moins en moins, tu vas t'éteindre en regardant la mer, ta mer, peut-être les flots de ta mer natale, la mer du Nord, je ne sais pas. Et tu périras, tu auras réussi à survivre 6 mois à tes aventures. Quant à sœur Hubertine, est-ce que tu resteras à la mission ? Jusqu'à ce qu'un nouveau prêtre arrive. Donc tu vas rester à la mission 1 mois, 2 mois. Tes forces vont décliner. Jérôme sera très prévenant, son œil aguerri. Il va tout faire pour s'occuper de toi. Il va même réussir à te fabriquer une espèce de chaise roulante pour t'aider, puisque au fur et à mesure des semaines, tu deviendras de plus en plus faible. Tu auras du mal à marcher. Tu te sentiras comme desséché de l'intérieur. Et quelques mois plus tard, Jérôme prendra la Bible, essaiera tant bien que mal de lire ton hommage funèbre, alors que ta tombe sera creusée à côté de celle de Père Giovanni. Mais tu auras eu le temps d'écrire, comme à ton habitude, ce qui s'est passé, et tu l'auras envoyé comme à ton habitude, comme tous les missionnaires, quand tu repères quelque chose d'étrange, une lettre qui sera conservée dans les archives secrètes du Vatican. Rien que ça. C'est là que se termine ce premier volet Finalement, il y aura 2 autres épisodes. Le prochain, ça sera en 1947. Peut-être ce ne sera pas les mêmes joueurs. En tout cas, sûrement pas les mêmes personnages. Mais, par chance, les archives secrètes du Vatican permettent de garder des textes pendant très très longtemps et serviront aux prochains personnages qui essaieront d'élucider le mystère. Bien joué, bravo. Et voilà. Bon, finalement, je m'en sors pas si mal, hein, une mort rapide et nette. Ouais. Eh bien, oui, voilà, comme je trouvais ça un peu ironique pour un géologue de mourir directement tué par sa pierre tombale, mais bon. Ou je sais pas quoi, là. Après, tu t'appelais effectivement du Cailleux, je crois, ou du Caillou, je sais plus. Et ton prénom était littéralement Pierre. Ouais. Voilà, Pierre, Des cailleux, du Cailleux. Voilà.